Bonjour et bienvenue pour la première émission de Métasciences. Moi c'est Alex et accompagné de mes acolytes, nous débattrons sur tous les sujets concernant les nouvelles technologies. Tout de suite, le sommaire. Dans cette émission, il sera question de l'avenir de la tablette tactile. Est-ce un effet de mode? Remplacera-t-elle nos ordinateurs? Dois-je acheter une tablette ou un ordinateur? Les nouveaux systèmes d'exploitation s'en inspirent. Est-ce une bonne chose? Beau programme en perspective. Tout de suite, je vais vous présenter les différents intervenants. Donc voilà iFab que vous pouvez trouver ici. iFab est donc notre spécialiste Apple qui va donc intervenir sur tous les sujets qui traitent d'Apple, les questions, etc. qu'on va pouvoir lui poser, hein, mais également sur d'autres sujets. Hein, quand on parlera par exemple de jeux vidéo, il est relativement spécialiste de jeux de sport automobile en particulier. C'est pas le seul ici d'ailleurs. Donc moi j'aime tout ce qui est informatique, tout ce qui est jeux vidéo, j'aime les voitures en général, donc voilà. Et puis les Mac en particulier. Alors on aura l'occasion d'en reparler pendant l'émission, je pense. Effectivement. Personne n'est parfait. Donc ça commence déjà, à première vue. Alors on va présenter justement Max parce qu'on l'entend pas mal depuis tout à l'heure. Alors Max est donc notre spécialiste concernant le marketing, tout ce qui tourne autour du marketing, autour des différentes stratégies justement commerciales de ces grandes sociétés, donc de tout ce qui est high-tech d'ailleurs. Alors Max, hein, j'ai peur. Oh, putain. il me semble que tu as eu. Non, bah, qu'est-ce que je peux dire j'en sais rien. La chemise blanche et de rigueur. T'es plutôt passionné de tout ça? Pas forcément, mais ça aide à prendre un petit peu de recul vis-à-vis de tous les soubresauts de l'actualité qu'on peut lire de ci, de là, et au final, voilà, c'est plus le dernier gadget à la mode, c'est plus ça que je retiens dans l'histoire de la tech en général que voilà le dernier pixel gagné vis-à-vis de la concurrence, ou etc. etc. Merci beaucoup. Alors, Eno, Eno, donc notre spécialiste PC, hein, un pur et dur, un hardcore PC. Il en fallait un aussi. Voilà, alors est-ce que tu peux toi aussi te présenter rapidement en quelques mots, hein, simplement? Et gamer PC depuis des années. Principalement la technique, le matériel, c'est un peu ma passion. Ok. Tu vas pouvoir défendre un petit peu les avantages de notre cher Microsoft durant l'émission, puisque le sujet justement d'aujourd'hui est sur l'influence de nos fameuses tablettes concernant donc nos systèmes d'exploitation, pardon, qui on le voit, subissent une mutation ces derniers temps. On constate que aussi bien du côté Mac que du côté PC, si on peut dire ça comme ça, l'évolution va vraiment dans le sens de la tablette. Alors on ne sait pas vraiment pour le moment si c'est bien ou pas bien, on va pouvoir justement en débattre ce soir. Donc d'ailleurs le premier thème, le thème 1 de la soirée, ça va être donc est-ce que les tablettes, d'après vous trois, hein, est-ce que les tablettes remplaceront un jour les ordinateurs, les bons vieux PC, les bons vieux Mac qu'on connaît aujourd'hui? Est-ce que Mac par exemple, est-ce qu'à ton avis IFAB, est-ce qu'un jour on verra sur le marché des Mac tactiles? Pour moi c'est clair, la mutation elle va se faire dans les années à venir. Aujourd'hui on est encore qu'au début et je vois que ça va très 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 vite. Pour moi, j'ai aucun doute sur le fait que dans l'avenir il y aura une sorte de fusion entre les ordinateurs et les tablettes.
je peux pas voir les choses différemment parce que aujourd'hui le marché de la tablette a dépassé le marché du portable et ça va pas s'arrêter. C'est en pleine explosion. Moi, j'ai aucun doute. Après, je pense que les ordinateurs tels qu'on les connaît aujourd'hui, ils vont rester, mais que pour le professionnel ou pour certaines personnes vraiment pointues, comme les hardcore gamers qui vont continuer à jouer sur les ordinateurs, les grosses machines. Pour moi, voilà, ça va rester professionnel et pour quelques personnes, enfin, une catégorie en tout cas qui va rester sur ces machines. Pour le reste, je vois le grand public, ça va devenir des tablettes PC, des PC tablettes, des Mac tablettes, ça va devenir la machine principale de la maison, multimédia qui fait tout. D'accord. Est-ce que les autres, vous êtes assez d'accord avec ça ou je sais pas, par exemple, Eno, qu'est-ce que tu penses de cette affirmation-là? Bon, déjà, je dirais qu'en même temps, c'est une évolution qui a commencé il y a une dizaine d'années, quand HP est sorti son premier tablette PC. D'accord. Si j'ai bonne mémoire. Ça a été plombé parce que c'était sur Windows XP qui n'était pas du tout prévu pour le tactile, mais le concept de faire des PC qui peuvent s'utiliser comme des tablettes, ça a été lancé à cette époque-là. Ça ressort maintenant avec les nouveaux portables d'Intel qui sont les flipbooks, l'écran détachable d'HP, ça revient à la mode. Donc c'est une évolution certaine qui arrive, mais ce sera pas non plus la fin du PC traditionnel. Donc toi, les tablettes sont trop limitées pour une utilisation complexe standard. D'accord. Par contre, est-ce que peut-être tu partagerais le même avis que IFAB en ce qui concerne tout ce qui est ordinateur portable, peut-être, plutôt que les fixes? On n'a pas besoin de beaucoup de puissance. Enfin, le grand public, oui. Après, pour tout ce qui est même juste du secrétariat, les tablettes, je suis pas sûr que les tablettes puissent remplacer la machine pour le usage professionnel standard. D'accord. Mais pour le grand public, oui. Le surf sur le web, regarder les photos, les vidéos YouTube. Alors, je sais pas ce que tu en penses, toi, de ton côté, Max. Alors écoute, je suis assez d'accord avec les avis qui ont été énoncés jusque-là. Je vais toutefois nuancer en disant que d'une part, c'est le serpent de mer, l'espèce de monstre du Loch Ness dont on parle depuis plus de 10 ans, oui, c'est la mort du PC programmé, etc. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Tout ce qui va demander un minimum de puissance de calcul pour quelle que soit la tâche, aujourd'hui on en a encore besoin quand ça n'est pas pour surfer sur Internet, nécessitera d'avoir un véritable ordinateur. Il faut pas oublier que dans les tablettes, ce ne sont avant tout que des composants de téléphone portable. Pour l'instant, je suis pas convaincu que ça puisse encore remplacer un ordinateur à part entière, a fortiori pour nos 4 exemples en commun, puisque nous sommes tous les 4 des gamers. Il est évident qu'on ne va pas remplacer notre PC fixe par une tablette. Après, monsieur et madame Michu, c'est encore une fois pour aller consulter des emails, etc., pourquoi pas. Cela dit, ça change énormément des habitudes qu'ont acquis monsieur et madame Michu depuis Windows XP pour aller double-cliquer sur l'icône, etc. Pour l'instant, certains sont encore réticents. Il faut savoir que par exemple, les tablettes ne percent absolument pas en entreprise. Beaucoup de constructeurs, en lançant leur modèle, avaient tablé sur une percée de ces ventes, de ces devices finalement en entreprise. Pour l'instant, ça n'est pas vraiment convaincant. En effet, ça remplacera jamais, ne serait-ce que pour faire de la saisie au kilomètre. Une tablette n'est définitivement pas adaptée. On entend quand même, bon, c'est vrai effectivement, mais par exemple, on voit que dans le cadre de l'éducation, je crois, si je me trompe pas, vous me dites si je me trompe, mais il me semble que dans le cadre de l'éducation, je crois qu'il y a un plan éducation nationale en France, on est assez précurseur pour ça, où justement la tablette pourrait entrer dans nos lycées, dans nos collèges, dans nos écoles en fait. C'est déjà fait. C'est déjà fait, voilà, c'est ce qui me semblait. Ça remplace l'ardoise. Ça remplace l'ardoise. Je disais, ça remplace en partie certains livres petit à petit, parce qu'une question de poids aussi, tout à fait. Pour le poids des livres, et dans la tablette, ils peuvent mettre autant de livres qu'on veut, pour eux c'est énorme à ce niveau-là, pour les écoliers qui transportent des sacs comme nous on a connu à se péter les reins. Maintenant il y a une évolution. C'est vrai que pour ça la tablette a son argument, je reconnais. Maintenant après c'est vrai que est-ce que ça va durer dans le temps? Est-ce que vous pensez, vous tous, vous trois, je m'adresse à vous trois, est-ce que vous pensez que un ordinateur tactile
aussi bien Mac que PC d'ailleurs. Hein. Est-ce que on le voit d'ailleurs aujourd'hui avec le fameux Windows 8, est-ce que vous pensez que ça va faire l'unanimité, que ça va perdurer, que ça va devenir une norme, ces écrans tactiles? Je me souviens à l'annonce de l'iPad, beaucoup d'utilisateurs Mac étaient déçus de ne pas avoir un Mac, une tablette Mac justement qu'ils espéraient obtenir. Des boîtes qui qui spécialisent dans la conversion de MacBook en tablette Mac, c'est vrai que ça a certains avantages tactiles, mais c'est vrai qu'après, clavier de souris, c'est plus pratique pour toujours pour la saisie. Alors, il y en a qui annoncent la mort de la souris. Je sais pas, vous y croyez ou... Non. Non, hein. Pas trop. J'imagine que pour des joueurs d'autant non, plus... Non, pour maintenant. Moi, c'est mon avis personnel, c'est vrai que pour avoir travaillé récemment sur Windows 8 et des ordinateurs type iMac, mais attention PC avec donc un écran tactile, effectivement, donc on a les traces de doigts, hein, on n'y pense pas, mais effectivement, ça salit très très vite l'écran, même non salissant. Hein, fortiori sur les écrans brillants. Tout à fait, et puis ils le sont quasiment tous aujourd'hui. Et puis, autre chose qui est quand même assez à constater, c'est un peu le phénomène... on leur reparlera quand on parlera des consoles de jeux. La Wii, hein, on a ce phénomène de bras tendu et au bout d'un moment, mine de rien, bon, après pas mal de temps d'utilisation, on sent un peu les bras. Je sais pas ce que vous en pensez. Ok. Donc encore une fois, tout est question d'usage. En effet, ces ordinateurs tout en un tactiles, Acer, Asus, etc. S'y trône par exemple sur le bar de la cuisine pour aller checker ses emails le matin 10 minutes durant, ça marche très très bien. C'est par exemple comme ça que s'en sert mon père par exemple. Cela dit, pour y passer 2 heures, pour faire une recherche intensive sur internet ou je sais pas quoi, ne serait-ce que pour y jouer, c'est pas possible. Tu peux pas rester 2 heures le bras en l'air. Pareil. Ouais. Oui, c'est tout à fait ce que je pense à ce niveau-là, quoi. On l'utilise pas l'ordinateur de la même manière que la tablette. La tablette, on la met déjà sur... Et encore que les tablettes, parfois, ça peut être lourd à la longue, si on la tient au bout de bras, pour certaines positions. Mais un ordinateur, c'est complètement différent, quoi. Donc, je me vois pas pendant 2 heures bouger. C'est vraiment un truc de présentation. On clique de temps en temps, mais tout le temps, non, je vois pas comment... Enfin, moi, je vois ça comme ça, de la même manière. Alors j'ai eu une statistique dernièrement, j'ai lu ça sur le site Clubic, dans lequel maintenant, il paraîtrait qu'aujourd'hui, un ordinateur sur 4, précisément sur 4, serait une tablette qui serait quand même vendue, puis on peut considérer la tablette comme un ordinateur, donc c'est quand même assez important, quand même. On voit quand même qu'il y a une vraie évolution du grand public, en tout du moins vis-à-vis de ces technologies. Un vrai ordinateur portable aujourd'hui, ça fait à peu de choses près 13-15 pouces. Pour l'instant, les tablettes ne font pas cette taille d'écran, ne proposent pas le stockage nécessaire à en faire un ordinateur principal. Enfin bref. Surtout avec les... Vas-y, Eno. Avec les modèles qu'Intel a lancés, les fameux nouveaux modèles d'Intel, avec écran qui se retourne, écran qui se détache. Quand même, hein, il faut quand même le signaler, une tablette, excepté celle proposée par Google dernièrement, mais sinon une tablette de qualité, il faut quand même compter un petit peu d'argent. Quand même pas mal d'argent. Alors c'est vrai que aujourd'hui le grand public est face à un choix. Est-ce que je vais m'acheter un ordinateur portable? Moi je le vois avec mes élèves. Est-ce que je vais acheter un ordinateur portable ou est-ce que je pourrais me contenter d'une tablette? Et si justement vous aviez quelqu'un qui vous posait cette question, qu'est-ce que vous leur diriez? Mais clairement pour le grand public, une tablette pour aller surfer, chercher ses mails, regarder des vidéos, ce que font c'est à peu près la majorité des gens. Et ça pile largement. Les tablettes évoluent à une vitesse phénoménale. Je suis bluffé moi-même à la vitesse où elles évoluent. Elles rattrapent à vitesse grand V les machines. Et aujourd'hui, elles sont capables de faire beaucoup de choses. Après, évidemment, les tablettes, ça reste petit, on peut pas tout faire avec encore aujourd'hui. On parle d'aujourd'hui. Je pense que pour des professionnels, toujours pareil, pour des gens qui sont plus pointus, qui utilisent des logiciels plus compliqués, je pense que l'ordinateur portable reste... Puis bon, il y a le problème de capacité aussi. Le stockage, les tablettes, c'est encore assez limité. Donc voilà, tout dépend ce qu'on va en faire. Mais pour le grand public, pour monsieur tout le monde, moi, la tablette, je trouve que ça suffit. Moi-même, je l'utilise la plupart du temps maintenant pour surfer. Je vais même plus sur ordinateur. Donc je pense que c'est ça l'avenir aussi. D'accord. Est-ce que les autres, vous êtes assez d'accord avec ça? Oui, sur le basique, c'est plus pratique. Ouais, après, effectivement pour le basique. Alors aujourd'hui, il faut savoir qu'un particulier, par exemple, là, moi je prends l'exemple de Monsieur Tout le Monde que je côtoie, effectivement a tendance à avoir des besoins très rapidement en stockage.
de par la photo numérique. Il faut stocker ces photos, les stocker, et pour ça, effectivement, dans une tablette, aujourd'hui, on est un petit peu limité. Mais ce sera justement le débat dans je pense, dans une autre émission, où on parlera justement de tout ce qui est stockage externe, tout ce qui est stockage cloud, hein. On parle beaucoup du cloud en ce moment, qui peut venir justement compenser un problème comme celui-là. En tout cas, les réponses sont intéressantes, ce qui permet de transiter directement vers le thème numéro 2. Thème numéro 2 qui est donc l'influence sur nos systèmes d'exploitation. Aujourd'hui, pour ceux qui ne connaissent pas, le système d'exploitation, c'est donc ce qui permet de faire fonctionner notre ordinateur, d'accord, d'avoir quelque chose à l'écran, tout simplement. Donc on prend l'exemple, hein, Windows ou chez Apple, l'OS X. Hein. Alors, effectivement, dernièrement, on a vu une évolution assez visible, enfin ça va dépendre dans les deux systèmes, assez visible en tout cas si je parle de Windows 8, Windows 8 qui est donc dont on parle beaucoup en ce moment, on parle en bien comme aussi en mal, on va dire qu'il y a un changement assez fulgurant. Eno, est-ce que toi qu'est-ce qui te séduit par exemple toi sur le nouveau Windows qui change tant? C'est la nouveauté, donc de changer un petit peu, tester, de bricoler, de jouer avec. Après, c'est vrai que si on se basait sur ce qu'on avait besoin, on serait encore tous restés sous XP. Est-ce que tu sens l'influence de la tablette tout de même sur ce nouveau système d'exploitation? Bien sûr, il est vraiment une copie conforme. Toute l'interface est basée sur l'interface de Windows Phone qui a été faite pour après adapter sur les tablettes et sur le fameux métro. C'est l'utilisation typique de la tablette. Xbox. Effectivement, très Xbox, on va en reparler d'ailleurs dans pas très longtemps, dans l'émission prochaine, hein, on en reparlera à la fin de l'émission. Donc pour toi, c'est surtout ça qui te séduit, c'est le côté nouveauté, le côté chouette, il y a du neuf à se mettre sous la main, je vais pouvoir bricoler. Est-ce que tu penses que le système va séduire, puisqu'il y a à peine 6 mois qu'il est sorti aujourd'hui, là au moment où on tourne l'émission, est-ce que tu penses que le système va toucher le plus grand nombre? Difficile à dire, il y a toujours des gens qui sont contre, quand on est passé à Vista, les gens ne voulaient pas bouger, quand on est passé à Seven, les gens passent difficilement, il y a toujours des réticents, après... Et d'après toi, que les machines sortent avec que Windows 8, ça va partir. D'accord. Et qu'est-ce qui peut motiver, d'après toi, un utilisateur à se dire attends, j'ai Windows 7, j'ai Windows XP ou Vista, je dis tiens, allez, maintenant je vais vraiment aller sur Windows 8. D'après toi, c'est quoi qui peut vraiment stimuler quelqu'un pour ça? Quelle est la valeur ajoutée pour toi? Il n'y en a pas franchement beaucoup. C'est une évolution. Microsoft fait comme pour Vista en ajoutant des fonctionnalités spéciales obligeant le passage à 8, les gens seront obligés de passer, mais sinon... Avec Vista, c'était le DirectX 10, je me souviens bien, qui marchait que sur Vista et pas sur XP, ça obligeait les gens à évoluer. C'est quand même plus radical encore que Windows Vista, enfin on n'a plus de menu démarrer, on évolue en dehors d'un bureau, enfin on a une option bureau, mais c'est un peu particulier. Il y a toujours eu des gros changements, enfin il y a toujours eu une période de transition difficile quand ils ont fait un gros changement de système. Je pense à l'évolution de Windows 3.1 à Windows 3.15. C'est une nouvelle évolution. Les gens s'habitueront. Après, ils passeront plus de métro. D'accord. Tu penses que c'est une histoire de temps? Voilà, tout à fait. C'est une histoire de temps et que quand on basculera sur Windows 9, le grand public aura totalement adhéré. Alors, ceux qui débutent vraiment avec Windows 8, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais connu autre chose avant, ont tendance à plutôt bien apprécier le système, je l'ai remarqué, alors moi je suis plutôt surpris. Et les anciens, ceux qui ont eu un ancien système puis qui doivent réinvestir dans un ordinateur là ces jours-ci, c'est des gens qui généralement, et puis ils les tiennent longtemps leur coucou, hein, c'est généralement des gens qui étaient sur XP, ou mieux Vista, et qui basculent tout à coup sur Windows 8. Donc c'est un changement assez brutal et qui les perturbe un petit peu, quelques semaines en tout cas. Mais c'est vrai qu'une fois l'adaptation faite, j'ai l'impression qu'effectivement ils apprécient. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qui est particulièrement loupé, Eno, dans ce Windows 8? Non, pas spécialement. Peut-être l'absence du menu démarrer, mais bon, il y a déjà eu des utilitaires qui sont sortis pour remplacer et pallier à ça. Après, il est aussi rapide que le 7. Même un peu plus rapide. Tous les tests montrent un peu plus rapide, mais en général les tests de jeu montrent que il n'y a aucune perte de vitesse, donc
Aucune raison, aucune... Et justement, les compatibilités, les problèmes de compatibilité avec les jeux, ça peut être ce que me disait d'ailleurs IFAB dans un autre registre, mais il me disait qu'effectivement c'est ce qui peut-être le freinait lui, c'était la peur de l'incompatibilité avec son nouveau Windows. Tu penses que c'est fondé ou pas du tout? D'après les tests, même les jeux les plus vieux tournent très bien sous 8. Ils n'ont aucune différence pour eux entre 8 et 7. Donc ceux qui étaient compatibles sous 7 sont compatibles sous 8 normalement. D'accord. D'accord. Donc pour toi, pas de souci, on peut y aller, les yeux fermés, il n'y a pas de problème. Et Max, toi, tiens justement, parce qu'on parle, Aino nous a donné son avis, qu'est-ce que tu penses de Windows 8? Windows 8 marque une évolution, mais ne marque qu'une étape dans cette évolution, parce que je pense que il sera massivement, le jour où il sera massivement adopté, ce nouveau Windows, à mon avis ce sera le 9, ce sera le jour où les entreprises l'auront massivement adopté. Or aujourd'hui on voit que c'est le premier qui passe, c'est Windows 7. Pour le deuxième, c'est encore Windows XP. Pour toutes les entreprises qui ont transité déjà Windows 7 dans les 2 années qui viennent, ne verront absolument pas le besoin de passer à Windows 8. La plupart du temps, on voit des sauts générationnels de 2 voire 3 générations d'OS pour tout ce qui est écosystème d'entreprise. Donc, je pense très sincèrement que Windows 8 donc marque une étape, notamment un tournant qui a été pris, qui s'arrêterait dorénavant à des gens très... oui, voilà, exactement, néophytes. Voilà, exactement. Et qu'on attend plus ou moins une version davantage axée professionnelle, et que, a priori, Windows 9, probablement, tâchera de concilier tous ces profils, quoi. D'accord. Je vois. Et toi, personnellement, ça t'emballe, ça te donne envie, cette interface moderne qui fait penser à ton Windows Phone de l'époque, est-ce que ça te donne envie de basculer sur le nouveau Windows? Justement, pour avoir goûté à Windows Phone, j'avoue que je n'ai pas du tout envie de goûter à Windows 8. D'accord, une déception. Bon, à l'époque, ouais, parce que je l'avais acheté vraiment à sa sortie. C'était une espèce de très jolie coquille, mais coquille complètement vide. Et ça avait induit un changement d'utilisation absolument drastique. J'avoue que pour l'instant, j'ai pas envie de changer Windows 7 à Windows 8, simplement parce que ça va simplement totalement changer l'utilisation du PC que j'en ai, enfin du Windows en tout cas. Je vais attendre que, je pense qu'ils sortent une première version massivement débuggée, genre, comment est-ce qu'on appelle ça déjà? Service Pack 1 et puis SR. Ouais, voilà. D'accord. Exactement. Tu veux effectivement attendre un petit peu, ça se comprend, suite à ta mauvaise expérience. Donc pour toi, ça serait oui, mais pas tout de suite, en fait. Je tâcherai de faire durer Windows 7 le plus longtemps possible. Moi, je ferais un dual boot. Ou un dual boot, comme ça permet d'avoir le compromis, effectivement. Donc là, plus axé déjà spécialiste. Max, est-ce que tu penses que tu le conseillerais, toi, ce Windows 8 au grand public, par exemple? Je rejoindrai en tout cas ce que tu as dit concernant les primo-accédants, enfin je sais pas si ça se dit dans l'utilisation d'un PC, celui qui s'achète un PC aujourd'hui qui ne s'est jamais ou très peu servi d'un ordinateur jusque-là. Je pense que Windows 8 peut être génial, parce qu'avec toutes ces tuiles dynamiques, ces espèces de raccourcis sur ce bureau alternatif, pour notamment consulter ses emails, faire une bête recherche sur genre Google ou Wikipédia, c'est absolument parfait. Après, celui qui utilisait déjà laborieusement son ancien ordinateur pour faire 2-3 tâches, mais qui avait simplement mémorisé où était l'icône sur laquelle il fallait qu'il clique, et ensuite quel était le lien sur lequel il devait cliquer, pour ouvrir sa boîte à email. Lui, par contre, ça va être beaucoup plus laborieux. Je suis pas certain de devoir, par exemple, d'ores et déjà conseiller Windows 8. Monsieur et Madame Michu, je sais pas s'ils vont tout de suite adhérer. Parce qu'en fait, c'est un véritable parti pris qui a été réalisé par Microsoft. C'est relativement courageux d'ailleurs. Courageux, il faut le dire. Mais ça change drastiquement l'utilisation qu'on en avait jusque-là. Notamment tous les raccourcis clavier que tous les vieux geeks ont, etc., etc. Alors effectivement, donc ce serait plutôt pour le grand public, mais le grand public sélectionné, c'est-à-dire le grand public grand débutant, on va dire, qui débute vraiment, qui commence à partir de là. Mais les spécialistes, d'après toi, devraient peut-être continuer sur leur ancien système ou alors basculer?
encore une fois, tout dépend de ce que tu veux faire. Si tu veux vraiment rester à la page, être certain de ne rien rater de l'évolution, tu dois passer par Windows 8. C'est un élément incontournable aujourd'hui de la vie micro-informatique. Après, si tu es satisfait encore de ce qui... Microsoft a réalisé le support de Windows 7 pendant encore des années. Ça reste l'OS le plus... aujourd'hui, le plus présent sur le marché. D'ici 2 ans, en tout cas... même en tant pour un utilisateur expérimenté, il va pas passer son ordinateur du truc complètement has-been qui marchera plus ou qui verra ses fonctionnalités divisées par 2, quoi. D'accord. Ok. Donc effectivement, donc pour toi c'est oui mais. On a Eno qui nous dit oui, on peut y aller si on aime bien bricoler, c'est sympa, etc. Toi c'est oui mais, et puis maintenant on va donner la parole à IFAB concernant donc le Windows 8, donc notre utilisateur Mac. Ça va être intéressant de savoir ce que lui pense de Windows 8. Alors que penses-tu de ce nouvel OS chez Windows? Alors bon, pour ma part, moi je suis qu'un observateur parce que à la sortie de Windows 8, bien sûr par curiosité, je suis allé me renseigner un petit peu des nouveautés, etc. Donc j'ai regardé pas mal de tests par des sites professionnels, enfin les sites qui les testent assez dans le monde du geek. Et puis finalement moi je suis un utilisateur, bon j'ai Windows 7, pardon. Et puis l'utilisation que j'en ai de ma machine, comme j'ai dit, c'est principalement du jeu. Et la seule chose, ce serait par curiosité de passer sur Windows 8 parce que j'en ai pas le besoin. Tant que mes jeux fonctionnent, ça m'amènerait, j'aurais plus à la limite des soucis que... Donc à la rigueur, peut-être qu'un jour je passerai sur le 8, mais aujourd'hui je vais comme Max, moi je vais essayer de rester le plus longtemps possible sur Windows 7. Et puis on verra comment les choses vont évoluer. De toute façon, un système, par expérience maintenant, je le sais, depuis des années, je me jette plus dessus dès le premier jour. Donc on va attendre un petit peu son évolution. Mais je dois quand même dire que je suis pas très fan de l'esthétique déjà des Windows Phone qui reprennent donc j'ai pas trop adhéré déjà sur le côté téléphone. Ça va être plus difficile pour moi quand même après. Très simplifié. Ouais, si je dois vraiment vraiment obligé, ouais, je suis pas fan. Mais bon, si un jour je dois le faire pour que ma machine fonctionne, on verra bien. Mais pas aujourd'hui en tout cas. Et comment tu situes Windows 8 par rapport au nouveau Mountain Lion de chez Apple? Est-ce que parce que tous les deux reprennent on parlera de Mountain Lion après, mais tous les deux reprennent quand même des codes de la tablette. Est-ce que tu penses que tu le situes comment ce Windows 8? Alors en fait, je pense que c'est 2 systèmes différents, c'est clair. Mais en fait, ils ont un point commun, c'est que les deux, que ce soit macOS ou que ce soit Windows, en fait, ils sont en train de prendre tous les deux le même chemin et plus ou moins bien. Pour fusionner entre justement le monde du mobile et faire un seul système qui va réunir en fait toutes les machines. C'est en fait le but des deux, chacun, que tout soit quasiment sur le même système à la fin. Tout à fait, je crois. Pour moi, c'est clair. C'est l'évidence, effectivement, qu'on constate en ce moment, une uniformité de tout, téléphone, tablette, ordinateur. Et d'après toi, qu'est-ce que sur Windows 8 ne figure pas sur ton OS, sur ton Mac, sur ton système? Je peux difficilement répondre parce que j'ai pas été chercher j'ai lu que des tests et j'ai pas vraiment pu rentrer dans le détail du système, donc ce serait un peu difficile de faire la comparaison. Mais bon, je sais pas, j'ai pas vraiment de repères. Mais bon, aujourd'hui ça se ressemble beaucoup malgré tout. Les systèmes, ils font tous la même chose. On peut, ils se copient l'un l'autre, ça évolue dans le même sens. Donc je sais pas, je suis pas sûr qu'il y ait quelque chose en plus ou en moins. Les jeux peut-être. C'est une question de goût, c'est une question. Oui, les jeux, oui, pour ça. Mais je pense que c'est vraiment une question de goût d'utilisateur. C'est identique sur les mobiles. C'est par rapport à ses personnels, quoi. C'est chacun. D'accord, ok. Donc comme on parle de cet OS qui est l'OS d'Apple, qui s'appelle donc Mountain Lion, le nouveau système d'Apple, lui aussi on en a entendu pas mal parler à un moment donné. La presse en a parlé en bien comme en mal. En fait, on a eu les deux discours, surtout qu'à un moment donné, des internautes, des pros Apple ont critiqué le système lui-même. Qu'est-ce qui peut justifier, à ton avis, pour toi, l'utilisateur qui est sur Lyon aujourd'hui, qu'est-ce qui peut justifier un passage sur ce nouvel OS? Quelqu'un qui est sur Lyon, qui passe sur Mountain Lion,
Je pense pas que ce soit indispensable vis-à-vis à part peut-être certains logiciels, peut-être qui pourraient fonctionner que, et encore sur Lyon, la majorité fonctionne sur les deux. Mais passer de Lyon à Montaiglon, bon, vu le prix, je pense que ça vaut la peine. C'est vraiment pareil quand j'ai dit quelques petits, ça apporte quand même quelques petites choses, mais je dirais c'est pas indispensable. Personnellement, à mon travail, je suis sur Snow Leopard, donc voilà, ça m'empêche pas de travailler. Il me manque quelques petites choses, mais bon, c'est pas indispensable aujourd'hui. Mais malgré le prix, les petites choses que ça peut apporter, je pense que ça vaut le coup. Maintenant, c'est pas indispensable. Alors on a vu des petites choses assez intéressantes qui ont été rajoutées, comme une plus grande uniformité, une plus grande compatibilité avec l'univers de la tablette. Hein. Ceux qui possèdent des iPads et des Mac le savent. On peut aujourd'hui donc synchroniser ses notes directement sur son Mac. On peut avoir accès à, même si c'est accessoire pour certains, mais effectivement à la détection vocale qui permettra de copier son texte, relativement bien d'ailleurs au passage. Donc effectivement ces petites choses pour toi sont peut-être pas suffisamment importantes comme modification pour justifier un passage entre Lyon et Montaiglon, c'est bien ça? C'est un plus, mais c'est pas indispensable. Je te dis, c'est pareil, on peut attendre. Bon, comme 17 €, je me dis, voilà, après on a envie, on n'a pas envie. Moi j'ai fait le pas, mais j'ai attendu. Voilà, comme je disais, maintenant je me précipite pas sur le système, que ce soit Windows ou que ce soit sur Mac. J'attends un petit peu de recul sur le système. Ça, c'est avec l'expérience. On est moins fougueux. Au début, je me jetais à la limite sur les pré-versions comme j'ai fait à l'époque, où j'avais bien regretté. Mais voilà, c'est la curiosité. Aujourd'hui, je préfère attendre un peu, que les systèmes soient un peu plus stables et que les drivers un peu plus fournis, etc. Pour que l'utilisation soit moins pénible, parce qu'il y a toujours, que peu importe le système, il y a toujours des petites choses à droite à gauche qui viennent embêter. Mais bon, Montaiglon aujourd'hui, je pense qu'il est assez mûr. Il n'y a pas de souci. Moi, j'ai fait le pas. J'ai pas eu de problème de transition. Vraiment, c'est passé tout seul. Je pense qu'il y a des gens toujours qui ont des problèmes ou pas, mais je pense qu'il n'y a pas de souci aujourd'hui, on peut le faire. Et qu'est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui t'a pas trop plu dans cette version, je sais pas, le Launchpad par exemple, cet affichage tablette qui j'allais dire a vraiment un rôle un peu particulier, peut-être un second rôle quand on a déjà ses applications ou son dossier application. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui t'a pas plu dans ce système-là, dans cet OS? Pas plus, non, parce que bon, ils ont pas fait de gros changements, comme c'est beaucoup de changements qui ne se voient pas. Et donc c'est pas comme passer de Windows 7 à Windows 8 où on se prend une grosse claque et on est un petit peu perdu. Ça se voit. Ouais. Entre Montaiglon et Lyon, quand on prend la machine au premier abord, on voit pas la différence. Après, c'est vraiment dans l'utilisation des petits détails, des petites choses en plus, des petites applis fournies. Enfin, voilà, c'est plein de choses comme ça. Mais au premier abord, on n'est pas perturbé, donc c'est pas un changement. Donc il n'y a rien c'est une petite évolution pour moi. Je pourrais pas l'appeler un système vraiment à part entière, parce que c'est, malgré les évolutions, pour moi c'est une grosse mise à jour du système. Alors pour le coup, on peut dire que sur ce coup-là, Microsoft a pris plus de risques qu'Apple sur ce nouveau système. On va dire que Apple il va à pas de loup, a peur de perdre peut-être ses utilisateurs chevronnés justement, donc n'ose peut-être pas prendre trop de risques. Bon bah on voit le résultat aujourd'hui avec Windows, hein, mais effectivement tu penses que c'est ça? Oui, c'est clair, Apple prend moins de risques. Ils avancent à petits pas. Leur objectif, c'est de fusionner, comme je disais, les deux systèmes iOS et puis macOS. On voit clairement petit à petit les choses qui se rapprochent, même si, comme le Launchpad par exemple, qui ressemble beaucoup à la tablette. Personnellement, je l'utilise pas sur l'ordinateur. C'est quand même fait quelque chose qui est fait pour les tablettes, parce que c'est plus pour le tactile. Sur l'ordinateur, du coup, c'est vrai que c'est pas un réflexe qui m'attire. Enfin, c'est pas quelque chose que vraiment je trouve intéressant. Maintenant, après, chacun fait son utilisation. Alors, bon, petite anecdote, je vois ma chérie qui est sur MacBook Pro qui a tendance à utiliser avec ses petits doigts, c'est passé sur le tactile, et qui effectivement, elle, a tendance, je l'ai surpris aujourd'hui en train a tendance à utiliser Launchpad pour basculer d'une application à l'autre, et comme quoi, effectivement, les nouveaux utilisateurs, peut-être que nous, on les voit plus, j'allais dire quelque part. C'est pareil que pour Windows tout à l'heure, peut-être que nous, on voit plus ces innovations, en tout cas, elles nous apportent rien parce qu'on est dans nos habitudes, mais que ces nouveaux utilisateurs, eux, découvrent et apprécient peut-être ces nouveautés. Peut-être qu'on est trop vieux, quoi, tout simplement. Moi, je voulais dire simplement, autant je disais, quand on parlait tout à l'heure du tactile sur les ordinateurs, autant je trouve que sur un fixe, c'est pas intéressant, autant sur un portable, je trouve que ça peut apporter quelque chose. En gardant la souris, enfin le trackpad,
et un complément de l'écran tactile. Si le système est bien optimisé pour ça, je pense que ça peut être un plus après. D'accord. Pour la suite. Plus le tactile du trackpad que le tactile de l'écran, quoi. Plus ça. Mais le tactile sur l'écran, ça c'est un plus pour moi. Je pense que il faudrait qu'ils fassent les deux. Que l'écran soit tactile, ce qui commence à se faire quand même de plus en plus. D'accord. Et que l'écran tactile sur les ordinateurs portables, ça peut être bien. Et autre question, mais qui va dans le même sens, Steve Jobs est mort, bon bah ça on le sait tous, hein, ça, on en a assez entendu parler, donc difficile de passer à côté. Difficile de passer à côté, effectivement. Il y a un film d'ailleurs qui va être diffusé dans très peu de temps au cinéma. Deux films en plus, je n'étais pas au courant du deuxième. Donc toujours IFAB, comment vois-tu le futur sans Steve Jobs à long terme, attention à long terme? Bah en fait, oui, clairement, je pense qu'Apple a perdu quelque chose parce que aujourd'hui, je vois en l'espace d'une année et demie, les choses déjà prennent un chemin différent, ils prennent moins de risques. On peut l'aimer ou ne pas l'aimer, mais en fait, c'était quand même un visionnaire et c'est quelqu'un qui avait ses idées, qui avait comme le courage de se lancer quand il avait une idée en tête. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a ce qu'on a, c'est les tablettes, tout ça. Il a pris des risques. Et il en était convaincu, il l'a fait. Et aujourd'hui, ils le font. Ils prennent peu de risques en fait. Ils font que des évolutions. Donc je pense que oui, Apple est en train de perdre un petit peu de son côté innovateur et pionnier en fait dans le monde de l'informatique. Et s'il continue sur ce chemin-là, on ne sait pas. Le dirigeant actuel, il est ce qu'il est. On sait ce qu'en pensent les pros. Maintenant, on ne sait pas comment sera la suite. Ouais. Tout à fait. Mais bon, je suis un petit peu déçu par le remplaçant. Même s'il pouvait pas le remplacer, il aurait pu au moins essayer dans le même sens de continuer un peu son état d'esprit. Et il est en train de changer de direction. Donc, je pense qu'à long terme, Apple, malgré qu'ils aient énormément d'argent sur le compte, ce qui va les protéger longtemps, va perdre en tout cas de son image. Cool. Déjà aujourd'hui, effectivement, on sent déjà au bout d'1 an et demi, on sent déjà une différence en ce qui concerne la politique d'Apple. On les sent moins tentés de risques, on les sent faire un peu comme les autres en fait, ce qui n'était pas vraiment leur truc jusque-là, effectivement. Donc futur point d'interrogation, on va dire, hein, on ne sait pas trop, mais un Apple différent de celui de Steve Jobs, hein, j'ai l'impression. Toi, Eno, comment tu vois le Mountain Lion, le nouveau système d'Apple par rapport au Windows 8 ? J'ai un peu surveillé ce qu'il disait sur le net. C'est vrai que ça ressemble beaucoup à... Ils ont récupéré, j'ai l'impression, toutes les applications de iOS pour mettre dessus. Il y a un rapprochement. Hein. Après, effectivement. Franchement, ce que j'ai lu, c'est plus iChat, c'est messages, c'est plus machin, c'est trucs. Ils ont récupéré tout ce qu'ils mettent sur iOS, ils vont coller dessus à la place des associés qu'ils utilisaient avant. C'est aussi ainsi que tout le monde évolue vers l'uniformisation des systèmes. Maintenant, qu'est-ce que ça change pour l'utilisateur? Si c'est la même interface, il va rien changer de plus. C'est une évolution c'est une évolution de Lion, mais c'est pas un vrai nouvel OS en fait. Par rapport à Windows, tu trouves Windows te tenterait plus que ces nouvelles OS d'Apple? Alors, parce que je suis gamer, donc je trouve sur Windows. Forcément. On trouve des petits jeux chez Apple aussi. Hein. On trouve des petites choses. Malgré ce que dit Gabe Newell qui disait que Windows 8 était la fin du jeu sur PC, il y a que lui qui le dit encore, on sait tous ce que c'est parce que le store intégré fait la concurrence à Steam. Tout à fait. Je veux dire... il y a du boulot encore. Alors, pour info, ce modèle store, là, c'est-à-dire ces applications, parce que sur Mac, il y a aussi un App Store, et sur le Windows, c'est le Windows Store, hein, donc voilà. On a donc aussi cette vision commune avec ces deux systèmes, c'est-à-dire cette espèce de canalisation des utilisateurs vers le store pour, j'allais dire, presque leur faire oublier que vous pouvez aller récupérer des applications sur le net, quoi. On a l'impression qu'ils ont un peu envie de nous faire aller vers ce store, d'une part sur un point de vue commercial, on va en parler avec Max tout à l'heure, mais aussi pour un point de vue, je pense, monopole, quoi, tout simplement, un point de vue de, peut-être fermer le net progressivement. Qu'est-ce que t'en penses, Edo? Je pense pas fermer. S'ils ferment le net, c'est vrai que c'est une grosse erreur de leur part et ce serait se tirer une balle dans le pied, mais c'est vrai que
pour les nouveaux utilisateurs qui débutent sur le PC, c'est vrai qu'aller chercher sur Clubic des logiciels, ça ne perd pas l'idée. Là, ils cliquent sur le store, ils regardent ce qu'ils cherchent et puis ils téléchargent. C'est plus simple. C'est plus simple pour eux. C'est plus simple, effectivement. Pour nous, utilisateurs habitués... Et qu'est-ce que tu penses, par exemple, toujours en reparlant de l'OS d'Apple, les innovations proposées par Apple comme Siri, par exemple, cette détection vocale assez précise d'ailleurs, est-ce que, d'après toi, elle manque sur Windows 8 ? Bah déjà, le problème de Siri, c'est qu'il faut que ce soit connecté au net pour que ça marche. C'est un système qui marche par Internet. Donc, dès que tu es sur un portable sans connexion, ça marche plus. Après... c'est un plus, c'est pratique de pouvoir dire lance-moi, machin, comme d'autres logiciels le font. Après. Quel temps fera-t-il demain ? Par exemple. Voilà. Bon, tu peux y avoir la réponse en 2 clics de souris, donc est-ce vraiment. Alors je précise que le Siri qui est intégré actuellement, attention parce que ça va peut-être changer dans les mois qui viennent, mais le Siri qui est actuellement intégré dans l'OS d'Apple n'est pas le Siri que l'on connaît sur l'iPhone, c'est juste une détection vocale qui permet la prise de notes orale et relativement bien, d'ailleurs je le dis pour la 3e fois, mais je m'en suis servi pour faire l'émission. C'est un accessoire, on est d'accord, mais qui est plutôt bien pensé. Après, l'inconvénient, tu le soulignes très bien, Eno, c'est effectivement cette dépendance à l'internet. Si Apple devait envier quelque chose à Windows, ce serait quoi d'après toi, Eno ? L'ouverture du système. Pour toi, il est trop fermé. Il est trop fermé le système d'Apple. Oui, j'ai l'impression que j'en ai à chaque fois que je m'en sers, c'est que c'est un peu verrouillé. C'est surtout d'ailleurs sur iCloud qui, d'après ce que j'ai vu sur le net, ne met sur le cloud que les applications soutenu par Apple. Tout ce qui n'est pas, ce que tu opères sur Internet ne met pas stocké sur le cloud. On a un filtrage, oui, effectivement. Effectivement. Alors, ceci dit, on peut quand même télécharger des applications sur le net après avoir déverrouillé la sécurité de chez Apple. Effectivement, c'est là, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, ils ont tendance eux aussi à pousser vers le store, puisqu'au départ, quand vous essayez d'installer, de télécharger une application qui vient du net, elle est bloquée. C'est juste une histoire de réglage, en fin de compte, il faut déverrouiller cette fonction qui nous permettra à nouveau d'aller chercher et d'installer des applications depuis le net. Mais il faut dire qu'ils ont fait le pas de verrouiller les applications provenant du net. Plus par sécurité selon Apple, maintenant on se doute qu'effectivement il y a une part de business dans tout ça. Encore, c'est une pratique qui vient du téléphone portable, comme cette espèce de market intégré. Tout à fait. Les téléphones Android en l'occurrence, c'est pareil, c'est une case à décocher pour aller pouvoir installer des applications qui ne viennent pas du market. Non, il s'appelle autrement maintenant. On a compris. T'inquiète pas. Oui, voilà, je sais plus ce que je voulais dire, bref. D'accord, on a compris l'idée de toute façon. Qu'est-ce que tu préfères dans l'univers de Windows par rapport à Apple ? Qu'est-ce qui te motive, toi, le plus de rester sur Windows et de ne pas franchir le pas et dire allez, demain je m'achète un Mac ? Le prix. D'accord, c'est un art, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que c'est... Alors je vois IFAB qui serre les lèvres de son côté, qui se dit bon, le prix, je dis quelque chose, je dis rien. T'as le droit de réagir, il n'y a pas de problème. Non, mais c'est vrai que je laisse parler. Je cherche l'application, je vais sur n'importe quel site, je télécharge ce que je veux, j'ai pas de problème de me dire est-ce qu'il y aura des problèmes avec ceci ou cela. Enfin, ce côté-là, ça me plaît beaucoup, je vais pouvoir bidouiller, pouvoir... D'accord, on dit souvent aussi que sur Apple, il y a peu ou très peu de virus, que la sécurité elle peut être un argument pour basculer chez Apple, parce qu'effectivement, on se sent plus en sécurité. Est-ce que tu partages cette idée ? En fait, c'est plus le fait que le pourcentage d'utilisateurs étant plus petit, c'est moins intéressant de créer des virus pour Mac que pour PC. C'est pas une question de sécurité, parce qu'ils ont eu des problèmes de virus aussi, qui prouvaient que leur OS n'était pas plus sûr que les autres. C'est juste que ça intéresse pas beaucoup les hackers de hacker des Macs. On rappelle aujourd'hui la part de marché d'Apple avec son... J'aurais dit moins du quart, genre une vingtaine de pourcents aujourd'hui, quand même mais en comptant les OS mobiles malheureusement. Bah, je sais pas, je pense qu'aujourd'hui les OS, les iOS représentent à peu de choses près le quart du marché. Entre 10 et 20%, je dirais à peu près. Tout à fait. Donc on a quand même une évolution par rapport à quelques années où ça représentait à tout juste 3% du marché. Donc il y a une vraie évolution dans ce sens-là. Ça, ils le doivent aussi à leur imposition
pratiquement pour utiliser une tablette, un iPad, il faut presque avoir un Apple parce que sinon sur PC c'est la galère ça d'installer les trucs. C'est vrai que de ce côté-là ça rapporte beaucoup au niveau des clientèles parce que les clients de base après suivent. Tu penses que c'est plus pour un problème de compatibilité avec le PC que les gens basculent sur un Mac ou pas tout simplement parce qu'ils sont séduits par le produit et qu'ils ont envie d'avoir un produit de la marque de la pomme? L'utilisateur basique qui a déjà un iPad, s'il doit acheter une machine, il va dire je vais continuer sur ma lancée, je vais prendre un iMac. Effectivement, il y a un effet de mode, ça je pense qu'il y a un vrai effet de mode aujourd'hui avec la marque à la pomme, ce côté prestigieux, ce côté voilà très tendance. Aujourd'hui Apple est tendance, ça n'a pas toujours été le cas avant. Je vais parler à Max, justement je vais me tourner vers Max. Max, justement, comment toi tu trouves cet OS d'Apple? Fondamentalement, je me suis pas vraiment penché sur la question. Moi, ce qui m'a finalement le plus marqué, en fait, c'est le changement petit à petit d'orientation que se donne la marque. Faut pas oublier que jusqu'à il y a encore quelques années en arrière, la clientèle du Mac, c'était très spécifiquement tous ceux qui faisaient du montage vidéo, mais aussi de l'illustration photo, les artistes, de l'illustration, ouais, voilà, exactement, les écrivains, voilà. Typiquement les graphistes, voilà, c'est le mot que je cherchais. Les artistes. Et la musique aussi. Voilà, tout ce qui est un petit peu création. Aujourd'hui, petit à petit, on voit que, je vais pas dire que la marque s'en détourne, mais elle s'éloigne petit à petit de cette clientèle, ce noyau dur, en fait, qui est resté fidèle depuis les années noires de la marque, qui a failli disparaître jusqu'à aujourd'hui. Elle a pris le courant finalement très grand public que veut se donner la marque. La marge aussi. Avec notamment l'effet de convergence des OS mobiles et fixes. A priori, en effet, ça marche, puisque la part de marché a fortement progressé ces dernières années. Je dit, voilà, moi, ce que je retiens de l'évolution régulière, c'est ça. Je crois savoir que depuis déjà la génération précédente, ils avaient déjà tenté une convergence et l'intégration un petit peu plus forte d'iOS 5 à l'époque. Ça reste voilà comme Android aimerait essayer de l'intégrer dans les OS qu'il propose ou Windows maintenant. Voilà, ça reste un espèce de grande orientation de marché que veulent se donner les majors. Ok Max, d'accord. Merci. L'émission touche à sa fin. Merci à vous trois de nous avoir un peu éclairés sur tous ces sujets. Désolé pour les petits problèmes techniques, on fera mieux la prochaine fois. Le prochain épisode sera sur le thème du jeu vidéo et la mutation, la façon de jouer. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt. Thank you.